Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Luc, qui est venu lire, il y avait une cravate. Moi, je n'ai pas de cravate. Mon épouse m'a rappelé que je n'avais pas de cravate ce matin. Alors. Et puis, mais c'est tout à fait correct parce que moi, je prends exemple sur les anciens ici qui ne portent pas de cravate. Alors, ça, je ne me sens pas du tout coupable. Et pourtant, vous savez, le cantique en français, « Béni soit le lien », ça vient de l'anglais, ça. Puis en anglais, c'est « Blessed be the tie ». Béni soit la cravate. Alors, c'est pas ça, non, c'est pas tout à fait la même chose. Mais cravate ou pas cravate, on sait que Dieu regarde d'abord au cœur. Hein? Je veux dire, en tant qu'on soit propre. J'ai eu à faire face à ça. J'ai eu des ados, moi aussi. Ils sont rendus grands maintenant. Ce sont des adultes dans la trentaine, mais des enfants, tu sais, qui ne s'habillent pas exactement comme les parents voudraient. On a connu ça. Mais à un moment donné, on s'est dit, hey, ils veulent venir à l'Église, là. Même s'ils ont des jeans troués, là, puis tout ça, ils sont là. Ils veulent louer le Seigneur. Ils veulent glorifier Dieu. Ça fait que c'est ça qui est important. C'est pas l'extérieur. En tout cas, ceci étant dit, écoutez, je parlais des anciens tantôt, il y a une seconde. Je voulais juste vous dire que j'apprécie beaucoup leur confiance, leur travail aussi. Je ne sais pas si ça fait longtemps que vous leur avez dit, mais que vous appréciez le travail qu'ils font. Yolande et Gaétan, ils font un travail formidable depuis des années ici à l'Église de Buckingham. Et je remercie Dieu pour le privilège de pouvoir leur donner un petit coup de main, leur donner du repos là, pendant quelques semaines, alors qu'on va regarder un livre intéressant dans l'Écriture. On va se courber un instant, si vous voulez bien. On va demander au Seigneur de nous parler, là, parce qu'on a toutes sortes de préoccupations. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais vous avez une semaine derrière vous. Peut-être que vous avez pensé à des choses cette nuit, ça vous a empêché de dormir. Vous arrivez ici ce matin, vous avez toutes sortes de préoccupations, d'inquiétudes, puis de pensées. On a besoin de prendre tout ça et de dire, OK, Seigneur, là, on va prendre une pause, là, puis on va se mettre à ton écoute. C'est ce qu'on veut faire hein, en écoutant la parole de Dieu. Seigneur, oui, on vient simplement devant toi pour te demander de nous donner le calme dans nos cœurs et d'apaiser nos pensées, nos inquiétudes, nos préoccupations, tout ce qui peut nous préoccuper, là, tout ce qui peut occuper justement nos pensées. On veut te confier tout ça, Seigneur. Et comme ta parole nous dit dans l'épître de Jacques, ou de Pierre plutôt, de nous décharger sur toi de tous nos soucis, parce que tu prends soin de nous. On a lu, Seigneur, que tu nous sondes et tu nous connais. Il n'y a rien ce matin qui nous préoccupe que tu ne connais pas déjà. Il n'y a rien cette semaine qui est arrivé dans nos vies dont tu n'étais pas déjà au courant de toute éternité. Alors, Seigneur, merci qu'il n'y a rien qui te surprend et que tu connais nos cœurs, tu connais nos vies, tu connais nos fardeaux, nos inquiétudes, nos préoccupations. Tu n'es pas du tout insensible, au contraire, tu connais toutes ces choses et tu t'occupes de nous. Et c'est avec confiance, Seigneur, que maintenant nous voulons te demander de faire silence en nos cœurs afin qu'on puisse t'écouter et être justement, Seigneur, attentif à ce que tu veux nous dire par ta parole inspirée. Merci que nous avons une Bible entre nos mains, qu'elle soit à l'écran, Seigneur, ou en papier. On sait qu'il y a des gens qui ont lutté et qui ont donné leur vie dans l'histoire pour qu'on puisse la voir, cette parole. Merci, Seigneur. Parle-nous maintenant, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous avez lu la Bible, ne cesse qu'une seule fois dans votre vie, au complet, là, je veux dire, hein? D'un couvert à l'autre, c'est entre les deux couverts aussi, là, on se comprend. Vous aurez remarqué que Dieu désire se révéler. Dieu est un Dieu qui veut se dévoiler, qui veut se faire connaître à ses créatures. Et ceci, dans chaque génération. Depuis nos premiers parents, depuis la Genèse à l'Apocalypse, on voit Dieu qui a un cœur missionnaire. Et heureusement, parce que si ce n'était pas le cas, là, vous ne seriez pas là. Moi non plus, je ne serais pas là. Dieu veut entrer en relation avec des gens qui, en ce moment, sont rebelles envers lui, ne le connaissent pas, sont complètement incrédules. Et Dieu veut vraiment avoir une communion avec des gens qui sont complètement perdus sans lui. Dieu n'a jamais voulu
que les hommes et les femmes demeurent dans l'ignorance. Ah, il y a beaucoup de gens qui veulent rester dans l'ignorance, puis ils ne veulent rien savoir de Dieu. Ça, on en est conscient de ça. Mais Dieu se révèle. On sait, par exemple, que Dieu se révèle d'abord par sa création. On appelle ça la révélation naturelle en théologie. Dieu se révèle. Dans Romains, il nous est dit que tout être humain, en fait, est coupable devant Dieu parce que Dieu s'est révélé d'abord par sa création, mais il s'est révélé aussi par sa parole et particulièrement par son Fils. Après avoir autrefois parlé de plusieurs manières dans l'Épître aux Hébreux, il a parlé à nos pères par les prophètes. Dieu nous a parlé dans ces derniers temps, c'est-à-dire depuis sa première venue et jusqu'à la deuxième venue, c'est ça les derniers temps dans l'Écriture, bien, il s'est révélé particulièrement par son Fils, par Jésus-Christ. Et le Seigneur, pendant son ministère terrestre, pendant qu'il était avec nous, il avait compassion des foules. Jamais on voit Jésus qui est insensible aux foules. Il est peut-être super occupé en train de faire des miracles et puis il est débordé, il est sollicité. Mais on le voit toujours avoir compassion des foules parce que quoi? Il dit dans Matthieu 10:2, elles sont lasses ou lassées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et un des livres qui nous montre ce fardeau que Dieu possède, que Dieu a toujours eu, envers ceux et celles qui meurent sans lui, et qui, en même temps, c'est ce qui est intéressant, dans ce livre qu'on va regarder, Dieu nous révèle non simplement qu'il a un cœur missionnaire, mais il nous révèle notre propre cœur dans cette mission-là. Et c'est certainement un des plus beaux exemples, c'est le prophète Jonas dans l'Écriture. Jonas. Plusieurs ont affirmé que ce récit de Jonas, c'est juste une fable, c'est une allégorie, c'est pas crédible. Mais pourtant, est-ce que Jésus aurait parlé de Jonas si c'était qu'une fable? Jésus en a parlé comme le signe de Jonas. Il a illustré sa mort, son ensevelissement et sa résurrection par l'exemple que Jonas a laissé. Alors, ce que je me propose de faire tout de suite, c'est que je vais lire le chapitre 1. J'avais au départ la pensée de lire les quatre chapitres d'un coup, comme j'ai fait pour... quand j'ai fait ça récemment, c'était dans... c'est dans Job, oui. On n'a pas lu Job au complet, là, mais on a lu la réponse de Dieu à Job, les 4 chapitres, ou les 3 chapitres. Mais là, nous allons lire Jonas, chapitre 1. Jonas, ce n'est pas un grand livre, 48 versets. Mais on va lire les 16 premiers ce matin. Alors, il est dit, « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Alors Jonas se leva pour s'enfuir, pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua avec les gens pour aller à Tarsis, loin, il répète, de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer. Il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de se briser. Les marins eurent peur, ils implorèrent, chacun leur Dieu, lancèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire pour s'en alléger. Jonas descendit au fond du bateau, se coucha et s'endormit profondément. Eh bien, on va y revenir. Le chef d'équipage s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? » On demande ça souvent à nos ados quand ils ne veulent pas se lever le matin. Pourquoi dors-tu? Ah oui, lève-toi. Et là, il dit, invoque ton Dieu. Peut-être que ce Dieu se modérera à notre égard et nous ne périrons pas. Ils se dirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour connaître celui qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et, gardons ça, le sort tomba sur Jonas. Pardon. Alors ils lui dirent, explique-nous
qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu et je crains Dieu. Ah oui, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre ferme. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte. Ils lui dirent, qu'as-tu fait là? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait expliqué. Ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus démontée. Il leur répondit, prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre ferme, mais ils ne le purent parce que la mer était toujours plus démontée contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Éternel, nous t'en prions, que nous ne périssions pas à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas d'un sang innocent. Car toi, Éternel, tu as agi comme tu l'as voulu. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'arrêta. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Vous avez remarqué, il n'y a pas encore été question d'une baleine ou d'un grand poisson. C'est au chapitre 2, ça. On verra ça la semaine prochaine. Vous êtes obligés de revenir la semaine prochaine, vous n'aurez pas le choix. Ce n'est pas de la manipulation, là, c'est juste... j'ai étudié en marketing, hein, c'est de la stratégie, c'est juste... C'est parce qu'on ne peut pas tout regarder en même temps, ça c'est la première chose. Alors, avant de nous pencher sur ce chapitre 1, j'aimerais juste regarder très rapidement avec vous quelques observations sur les livres de Jonas, parce qu'il faut mettre les choses dans leur contexte, il faut préciser des choses, et ça va beaucoup nous aider lorsqu'on va juste méditer le texte, là. Alors, c'est rapide ce que je vais faire ici, mais d'abord, Jonas fait partie de ce qu'on appelle dans l'Écriture, des prophètes, mais les petits prophètes. Et les petits prophètes, ça ne parle pas de leur taille, ça parle parce que leurs livres sont courts. Ils sont tous, il y en a 12 petits prophètes, facile à retenir, hein? Oajaj, Minaas, Sophak, Zama. Si vous apprenez cette formule-là, Oajaj, Minaas, Sophak, Zama, vous connaissez les 12 petits prophètes. Oajaj, c'est la première lettre de chacun des 4 premiers. Osée, Joël, Oajaj. Faut que j'y pense, hein? Amos, Abdiar, Jonas. Minaas, c'est les 2 premières lettres. Miché, Nahum, Habakkuk. Sophak, Zama, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachi. Voyez-vous, vous les connaissez. Bon, on répète tous ensemble? Non, c'est correct. On ne fera pas ça. Mais ça, c'est un truc que Robert Beauchamp m'avait montré à l'époque. Hein, Robert, que j'ai bien connu, qui est avec le Seigneur maintenant, qui a été pasteur à Gatineau, et puis on était dans la jeunesse ensemble. D'ailleurs, il y a des cantiques qu'on chantait tantôt. Il n'a pas dit, là, on chantait ça dans la jeunesse, nous. C'est pour vous dire l'âge qu'on a, hein? Ça fait 48 ans de ça. Alors, les acteurs dans le livre, je vais revenir ici, là. Il y a 48 versets dans le livre seulement. Les acteurs sont en très petit nombre. Il y a Dieu, d'abord, il y a Jonas, puis il y a 2 groupes de païens. Les marins, du chapitre 1, et puis le peuple de Ninive, qu'on verra au chapitre 3. Contrairement à la croyance populaire, le grand poisson, ce n'est pas le personnage principal du livre. Il y a beaucoup de gens, hein? Jonas et la baleine, tu sais, s'ils pensent tout de suite à la baleine, si ce n'était pas une baleine, c'est probablement un grand poisson. Mais vous savez combien il y a de versets qui parlent du grand poisson dans le livre? 3. 3 versets, c'est tout. Donc, ça ne peut certainement pas être le personnage principal. C'est un livre, en fait, qui nous décrit des événements qui sont, dans un certain sens, à nos yeux, complètement irréalistes. Écoutez, là, pensez-y, là. Il y a un gars qui est jeté à l'eau, il est englouti par un grand poisson, qui l'avale non pas pour le dévorer, mais pour le quoi? Pour le sauver de la noyade. Il va passer 3 jours et 3 nuits dans le poisson, pendant lesquels il prie.
Il n'y a pas grand-chose à faire que d'autres choses à faire que hein, dans le ventre d'un poisson que de prier. Il va prêcher de façon extrêmement minimale, quelques mots, puis il y a un peuple méchant qui se repent très rapidement, puis totalement. Et ce n'est pas fini. Là, il y a un arbre qui pousse à une vitesse vertigineuse, de façon miraculeuse, au chapitre 4, dans le seul but d'apporter de l'ombre au prophète qui est vraiment, on va dire en québécois, en joie le vert contre Dieu. Il est en fusil contre Dieu. Il n'est vraiment pas content. Et quand on le compare aux autres prophètes, parmi les petits prophètes ou même les grands prophètes comme Ésaïe, Jérémie, Daniel, Ézéchiel, qui font partie des 4 grands, là, eux ont toujours été appelés surtout à s'adresser au peuple d'Israël. Mais Jonas, c'est le seul prophète missionnaire que j'appellerais récalcitrant qui soit resté en vie. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, là, on va le voir. Là. Il n'est pas très obéissant, Jonas. Au contraire, il est très récalcitrant. Et il va désobéir, non pas parce qu'il a peur que les païens... Écoutez bien ceci, là. Contrairement à tous les autres, il ne désobéit pas parce qu'il a peur que les païens refusent de l'écouter et le tuent. Non, ce n'est pas ça. Il désobéit parce qu'il y a une crainte qu'ils écoutent ce qu'il va dire et puis qu'ils se repentent. Et il ne veut pas ça. Il ne veut pas que Dieu sauve ce peuple-là. On va y revenir. Et son refus et sa fuite nous sont décrits au chapitre 1, mais l'explication ne nous est pas donnée tout de suite. On ne le sait pas tout de suite. Il faut attendre. Dans votre cas, vous allez attendre, si vous lisez le texte, vous n'attendrez pas longtemps, mais si vous voulez avoir l'explication plus détaillée, vous allez attendre la semaine prochaine et dans 2 semaines. Mais le livre se termine par une question que Dieu pose qui n'est pas répondue. Ça, c'est le fun, hein, quand Dieu fait ça avec nous. Il nous pose une question, puis vas-y, réponds. Et c'est ce qui se passe. Il va dire à Jonas, il va lui poser une question. Je n'aurais pas compassion, moi, d'un peuple qui n'est même pas capable de distinguer sa main droite de sa main gauche. Et puis, on ne sait pas ce qui arrive à Jonas par la suite. Donc, à notre connaissance, Dieu n'a jamais demandé à un homme d'accomplir une pareille mission, ni avant lui, ni après lui. Il va confier sa mission, et ça, on va se reconnaître. Il confie sa mission à qui? À un prophète, non pas spirituel, hein, modèle, mais quoi? Rebelle. Dieu confie sa mission à un gars rebelle, hein, qui va jouer une partie de bras de fer avec lui. On a souvent reproché à Jonas, vous allez lire ça dans les livres qui vont nous parler de Jonas, ils vont dire que c'est un nationaliste xénophobe, hein, qui n'aimait pas les étrangers. Mais pourtant, il semble être prêt à mourir pour épargner un équipage païen qui est pogné dans une tempête. On vient de le lire, là. C'est le cas, il est comme ça, là. Alors, voyez-vous, c'est pourquoi c'est un livre qui a toutes sortes qui soulève toutes sortes de questions. Et Dieu, lui, se présente comme un Dieu juste, dont la patience est rendue à la limite, mais qui est disposé à retirer son jugement, à faire grâce. Il se fâche contre Jonas, contre les marins, mais son jugement est progressif pour laisser le temps à Jonas et aux marins de se repentir. Mais malgré sa justice et sa sainteté, malgré que Dieu en a assez de Ninive, et il veut envoyer un message de jugement, Dieu est à la fois quoi? Compatissant, gracieux, patient, et il fait même participer plusieurs éléments de sa création. C'est très intéressant de voir ça. Hein? Un grand poisson, les vents, les animaux, les plantes, hein? Un ver, même un ver, c'est mentionné au chapitre 4. Un petit ver qui va manger la racine, piouf, la plante, elle se fane, puis là, Jonas se met de mauvaise humeur encore. On verra ça dans 2 semaines. Mais c'est intéressant. Les éléments de la création sont soumis à Dieu, mais il y en a juste un qui n'est pas soumis. C'est qui?
C'est Jonas. C'est frappant, hein? C'est vraiment frappant. Et pourtant, et c'est ça qui est merveilleux, ça c'est comme l'Évangile dans nos vies. Dieu veut accomplir son dessein par Jonas. Malgré sa tête de pioche, puis tout le reste. Et il y a tout un contraste entre les païens qui font ce qui est juste au chapitre 1, puis même au chapitre 3, alors que Jonas persiste dans sa contestation avec Dieu. Donc, ce livre nous aide particulièrement, je dirais, à mieux connaître ce Dieu gracieux qui envoie Jonas en mission pour que des païens endurcis croient et se repentent et abandonnent leur péché. Bon, j'ai fini avec les observations. On va aller dans le texte brièvement. On va le survoler et on va voir que, bon, Jonas se rebelle contre Dieu, deuxième point, au verset 1 à 16. Et qu'est-ce qu'on sait sur Jonas selon le verset 1? On ne sait pas beaucoup de choses. Alors, le livre commence d'une manière qu'on trouve souvent dans les prophètes. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, puis là, on dit qu'il était le fils d'Amittai. Jonas, ça signifie littéralement colombe, si ça peut aider, et Amittai, ça veut dire vérité. Bon, Jonas est mentionné ailleurs, une seule autre fois dans l'Écriture, c'est dans le deuxième livre des Rois. Il prophétise en faveur d'Israël avant ou pendant le règne du roi d'Israël, Jéroboam II. Ça, on est en 700, à peu près en 793 à 753 avant Jésus-Christ. Donc, c'est avant l'exil, pendant que Israël est dans le péché et dans l'idolâtrie. Il ne s'est pas encore repenti, puis Dieu va les amener en exil plus tard. Mais c'est pendant ce temps-là que Jonas, on sait qu'il y a eu un ministère. C'est ce qu'on sait. C'est tout ce qu'on sait sur lui. Mais au verset 2, deuxièmement, on voit que Jonas est envoyé par Dieu. Au verset 2. Dieu lui donne ses ordres. Qu'est-ce qu'il lui dit? « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Ça vous rappelle-tu un autre épisode dans l'Ancien Testament, ça? Oui, exactement, Sodome et Gomorrhe. C'est un peu la même image. Dieu avait mentionné au sujet de Sodome et Gomorrhe, quand il y a les deux anges sont venus, ou les deux envoyés de l'Éternel sont venus envers Abraham, il est dit que la méchanceté de Sodome et Gomorrhe était montée devant lui. Et on comprend pourquoi. Ninive était la capitale de l'Assyrie, ou des Assyriens. Et les Assyriens, ils étaient un peuple qui était reconnu, vous savez pourquoi? Pour leur cruauté. Ils torturaient leurs prisonniers. Je ne prendrai pas le temps de le faire, mais dans un autre petit prophète, Nahum, au chapitre 3, il est dit qu'on voit leur cruauté épouvantable à ces gens-là. Et Dieu en avait assez de la méchanceté des Ninivites. Alors, il demande à son prophète une mission unique. Je répète, pour les autres prophètes de l'Ancien Testament, habituellement, leur mission, c'était principalement de s'adresser au peuple et les appeler à se repentir, puis à revenir à Dieu, puis à abandonner les idoles, et ainsi de suite, au chef d'Israël. Mais ici, Dieu demande à Jonas d'aller annoncer dans une ville archi-païenne, archi-contre Dieu, d'annoncer un jugement. Alors, qu'est-ce que Jonas va faire? Bien, troisièmement, Jonas va fuir le Dieu patient, au verset 3. Il rejette complètement l'appel de Dieu. Oui, il se lève, mais pas pour obéir. On va revenir en arrière, ma chérie, si tu permets. Je dis à ma chérie, là, je ne parle pas aux frères en arrière. C'est mon épouse qui a la manette. Là. Je veux vous rassurer. Là. Je veux vous rassurer. Excusez, c'était pas dans mes notes, ça, là, mais... Ça m'arrive souvent de parler de choses qui ne sont pas dans mes notes, malheureusement. Alors, il se lève et au lieu d'entreprendre un voyage sur terre vers l'est d'Israël en direction de Ninive, qu'est-ce qu'il fait? Il descend à Jaffa, et Jaffa, c'était en banlieue de la région de Tel Aviv aujourd'hui, qui était... Ça, c'est l'autre question, là, jusqu'à temps que M. Trump décrète que
la capitale soit changée de Tel Aviv à Jérusalem, je me souviens bien. Bien, Tel Aviv, c'est pas très loin de Jérusalem. C'est un peu la capitale économique d'aujourd'hui d'Israël. Mais là, il s'embarque à Jaffa, juste à côté, pour s'enfuir sur mer, par bateau, vers Tarsis. Et Tarsis, c'est à 3800 kilomètres à l'ouest, pas à l'est, à l'ouest, complètement dans l'autre sens. C'est probablement au sud de l'Espagne, près du roc de Gibraltar. C'est ce qu'on pense, selon ce qu'on peut comprendre, où était Tarsis. Donc, ça veut dire quoi, ça, à l'époque? Le coin le plus éloigné du monde connu de l'époque, où il pouvait se rendre. C'est comme si je te demandais, veux-tu venir à Elmer? Puis tu dis, oh, non, je vais aller à Tuktoyaktuk. Connaissez-vous Tuktoyaktuk dans les territoires du Nord-Ouest, à l'autre bout, là? Ou non, on va aller aux Antipodes, on va aller en Nouvelle-Zélande, tu sais. C'est ce qu'il a fait. Maintenant, vous avez remarqué que le narrateur, dans le livre, il ne précise pas tout de suite pourquoi il a décidé de s'enfuir. On va le voir plus tard. Ça va venir au chapitre 4. Mais on sait qu'il s'enfuit de la face de l'Éternel pour exprimer son désaccord profond. Il n'est vraiment pas content de ce que Dieu lui a demandé. Il est intéressant, il est prêt à payer son transport de sa poche. Le texte précise ça. Vous avez remarqué? Il dit, il descendit à Jaffa, trouva un navire qui allait à Tarsis, il paya le prix du transport. Il avait son billet et s'embarqua avec les gens pour aller à Tarsis. Et là, il répète quoi? Loin de la face de l'Éternel. Imaginez que Dieu demande, pendant la Deuxième Guerre mondiale, à un Juif de New York, mettez-vous ça dans l'esprit un instant, on est dans la Deuxième Guerre mondiale, où il y a un antisémitisme incroyable, pas juste en Allemagne, ailleurs dans le monde aussi. Et Dieu demande à un Juif de New York pendant la Deuxième Guerre mondiale de se rendre à Berlin pour prêcher aux Allemands. Puis le gars, plutôt, il s'en va vers San Francisco, puis il prend un bateau pour Hong Kong. C'est à peu près ça, là. Je dirais une version moderne de ce qui est arrivé. Quelqu'un a dit ça, et j'ai beaucoup aimé cette phrase-là. Vous l'avez, ceux qui prennent des notes, vous avez juste à la compléter. Quand tu fuis Dieu, tu ne te rends jamais où tu veux aller et tu payes toujours le voyage de ta poche. Et quand tu vas où Dieu veut que tu ailles, tu te rends toujours où tu veux aller et c'est Dieu qui pourvoit aux frais de voyage. Et c'est vrai, ça. Il a payé de sa poche, il s'est organisé, il a payé de sa poche puis il fuyait. Mais pourtant, là, Jonas, c'est un prophète. Hein, je vous rappelle, c'est un prophète. Il devait connaître le psaume 139. Il devait savoir que Dieu était partout, qu'il avait beau fuir où il voulait. Dieu l'attendait de l'autre côté. Là. Il était même avec lui. Et au verset 4, dans le fond, le verset 4 et suivant, c'est une illustration du psaume 139. Hein, quand même que je m'en irais de l'autre côté de la mer, quoi? Tu y es. Tu es là. Je n'ai même pas besoin de me rendre, tu es déjà là. On ne peut pas se cacher de lui. C'est comme s'il avait oublié le cantique. Hein? Je pense qu'il ne l'avait pas appris encore. Hein? Tu peux jouer à la cachette. On l'a chanté récemment. Hein? Avec tu peux jouer à la cachette avec ton chien, mais tu ne pourras jamais te cacher de Dieu. Non, ça ne marche pas. On ne peut pas. Alors, il est intéressant de voir que Dieu, on ne peut pas se cacher de lui, mais là, Dieu va prendre les grands moyens. En son amour et sa compassion, c'est plus grand que la fuite de Jonas. Et la réponse de Dieu, je dois dire, elle est musclée. Et des fois, comme ça arrive dans l'Écriture, on voit que Dieu répond de façon musclée. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est costaud comme réponse, là. C'est clair. Il semble prêt à quoi? À noyer son prophète, puis faire mourir l'équipage du bateau pour le punir de sa rébellion. Mais dans sa colère, on voit que Dieu donne un temps pour réagir à ces hommes. Et ces marins-là, païens, là, ils vont utiliser ce temps de grâce pour tenter de rester en vie. Au verset 5, ils font ce que des hommes désespérés font dans de pareilles circonstances.
qu'est-ce qu'ils font? D'abord, ils commencent par jeter tout ce qui est trop lourd dans le bateau pour l'alléger, parce que c'est plus facile dans une tempête. Ensuite, ils ont peur, bien sûr, mais là, ils prient leur Dieu. Ils débarrassent le navire de ce qui est lourd. Mais la réaction de Jonas, elle est complètement à l'opposé. Qu'est-ce qu'il fait, Jonas? Aucune activité, aucune prière, je dirais, en bon français, une passivité déconcertante. Hein? C'est incroyable ce qu'il fait. Il s'en va se coucher dans le fond du bateau. C'est l'heure de la sieste pour Jonas. Alors, c'est assez intéressant. On dirait qu'il n'est pas du tout conscient de ce qui se passe, des conséquences pour les autres, pour l'équipage. Fait qu'il va se coucher dans la cale. Et en passant, la cale d'un bateau, c'est l'endroit le plus vulnérable, parce que c'est là que se ramassent d'abord les eaux qui inondent un navire qui est en péril, n'est-ce pas? Alors, je ne suis pas un spécialiste en marine, là, mais il me semble que c'est comme ça. La dernière place où tu voudrais aller coucher, c'est dans le fond de la cale. On dirait que, profondément endormi, c'est comme s'il refusait de faire face à la situation. Et les marins ne comprennent vraiment pas ce qui se passe. Alors, au verset 6, le chef d'équipage vient le voir, puis vous remarquez, il lui donne le même ordre. C'est frappant. Pour moi, c'est satirique un peu, mais ce n'est pas par hasard. Il lui donne le même ordre que Dieu lui avait donné. Qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Lève-toi. Là, il dit, hey, lève-toi. Pourquoi tu dors? Qu'est-ce que tu attends? Passe à l'action. Eux autres, là, ils étaient tout énervés, là, puis ils étaient en train de périr. Toi, tu dors dans le fond de la cale. Voyons donc. Ton Dieu pourra peut-être nous sortir de ce pétrin. C'est ce qu'il leur dit. Hein? C'est ce que le chef lui dit. Et les marins se rendent compte qu'il y a une cause surnaturelle. Malgré qu'ils ne connaissent pas Dieu personnellement, ce n'est pas des croyants. Ils savent qu'il y a quelqu'un de l'équipage qui attire le malheur sur le bateau. Ils le savent. Ils l'ont compris, ça. Et ils tirent au sort et, curieusement, le sort tombe sur qui? Ah, bien, regardons ça. Sur Jonas. Et là, aussitôt, ils veulent les explications. Qu'est-ce que tu fais? D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu as fait? Et c'est intéressant, Jonas est très honnête. Moi, je ne l'aurais pas dit trop fort. Hein? Je suis hébreu et je crains l'Éternel. Je ne l'aurais pas dit trop fort, là. Parce que c'était pas nécessairement, il n'était pas en train de vivre un très bon témoignage au niveau de sa foi. Hein, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre ferme. Il le dit. Et puis là, ces hommes furent saisis d'une grande crainte. Il dit, qu'est-ce que tu as fait là? Parce que là, il dit, ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait expliqué. Donc, il a été très honnête avec eux. Il leur a dit qu'est-ce qui se passait. Alors, il demande à Jonas la sanction pour calmer son Dieu. C'est un peu comme si dans un procès, là, le jury demandait au coupable, « Bon, bien, qu'est-ce qu'on devrait te faire? Qu'est-ce qu'on devrait te donner comme sentence? » Hein, ça n'arrive pas, ça, habituellement. C'est le juge qui prononce la sentence, suite aux délibérations du jury et du procès. Alors, le jury, c'est comme s'il demandait au coupable quelle doit être sa peine. Et sa réponse au verset 12 peut nous paraître surprenante. Ils ont dit, « Prenez-moi puis jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera vers vous, car je sais c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Il y a une question qui est soulevée ici. Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas jeté à l'eau lui-même? Pourquoi il a demandé est-ce que les gars le lancent? Bien, il n'y a absolument rien dans le texte qui nous indique qu'il aurait voulu se suicider, premièrement. Hein, il aurait pu avoir une pensée suicidaire, dire c'est moi qui est terrible, je suis pourri, je suis mauvais, donc jetez-moi à l'eau. Mais Jonas savait sûrement, je pense qu'il commençait à le voir de plus en plus, qu'il ne pouvait plus fuir la présence de Dieu. Même dans l'océan. Même dans l'océan, il ne pouvait pas faire ça.
Et les versets 13 à 16 nous décrivent leur réaction. Et c'est vraiment intéressant de voir ça. Ils décident malgré tout de tenter autre chose. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, on va ramer. On va ramer au plus sacrant, là, au plus fort, le plus fort possible, jusqu'au rivage. Mais ça ne fonctionne pas. La tempête est trop forte. Sans succès. Donc, bien que le comportement de Jonas, et c'est vraiment fort ici, là, ce qu'on voit, c'est que bien que le comportement de Jonas ait mis leur vie en danger, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout pour le sauver. Ils sont très hésitants à le lancer, hein? C'est ce qu'il dit. Ils ramaient, ils n'ont pas pu. Pardon. Je dois avoir un chat dans la gorge. Puis comme on dit en blague, ça me prendrait du sirop pour ma toux. Mais j'en ai pas, je vais être correct. Avec de l'eau, ça va. Mais il est intéressant de remarquer que ils font tout pour le sauver, puis le texte nous dit qu'ils invoquèrent Dieu, hein, l'Éternel, puis là, ils prient. Nous t'en prions que nous ne périssions pas à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas d'un sang innocent. C'est toi qui agis comme tu l'as voulu, verset 14. Puis ils prient Jonas, le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'arrêta. Ils ont peur de Dieu, comme leur prière le montre. Si c'est Dieu qui a créé la mer, c'est à la mer que les marins vont jeter Jonas. La preuve est qu'une fois que Jonas tombe dans la mer, qu'est-ce qui se passe? Zoup, la tempête se calme, la mer se calme, et là, il commence à offrir des sacrifices à l'Éternel, ce Dieu créateur qu'ils ne connaissent même pas. Et pendant ce temps-là, Jonas, glou, 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 il coule, mais Dieu lui prépare un taxi aquatique. Un taxi aquatique. Vous n'avez jamais pris ça, hein? Moi non plus. Sous l'eau, là, pas au-dessus de l'eau, là. Sous l'eau. Mais vous allez devoir revenir, comme je l'ai dit, la semaine prochaine pour voir qu'est-ce qui se passe au chapitre 2. Parce qu'on doit conclure, on va réfléchir un petit peu comment est-ce qu'on peut appliquer ça maintenant à nous. Ce premier chapitre nous présente qui, en fait? Un Dieu missionnaire, un Dieu compatissant, un Dieu tellement grand qui veut se faire connaître à tous, même aux pires païens, comme les gens de Ninive. Il ne veut pas être seulement le Dieu de ceux et celles à qui il s'est déjà révélé. Et ça, comme chrétien, là, on a besoin de se le rappeler. Parce qu'il faut l'avouer, là, ça va faire 50 ans que je suis chrétien. On est bien entre chrétiens, n'est-ce pas? Des fois, les inconvertis, là, ils nous dérangent. On n'a pas la même philosophie. Ceux qui étaient au cours hier, vous avez entendu Alexandre Marquis qui nous racontait que dans les parties de famille et puis tout ça, il était, à un moment donné, quand ça boit puis ça commence à avoir toutes sortes de vulgarités, tu n'es plus à l'aise, là. Tu voudrais être ailleurs. On est bien entre chrétiens. Puis la tentation, je me rappelle, on parlait de ça à un moment donné, ça fait longtemps, mais on va avoir du hockey chrétien, puis du bowling chrétien, puis chrétien, puis juste entre chrétiens toujours. Comme si on oubliait que notre mission, c'est d'être une lumière dans ce monde. Ça ne veut pas dire qu'on doit participer au péché dans le monde, mais ça doit nous rappeler, ce texte-là, que Dieu a d'autres élus qu'il veut amener dans sa bergerie. Hein, Jésus l'a dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Et quoi? Il faut que je les amène. Fait que ça, c'est son œuvre à lui. Mais qu'est-ce que Jonas ne pouvait pas supporter? L'idée, et on va le voir en détail, un peu plus en détail. Il ne pouvait pas supporter que Dieu touche et transforme le cœur des ennemis jurés d'Israël. Un des ennemis jurés d'Israël. Il voyait les Ninivites comme des vrais ennemis. Et malheureusement, on peut ressembler à Jonas, nous aussi, plus qu'on le croit. Non simplement, on préfère le confort de demeurer entre nous, puis d'aimer surtout les enfants de Dieu, mais on oublie la condition, des fois, des perdus. On l'oublie. Des fois, ça prend une situation. Je sais, vous allez me dire, écoute, là, je lis la presse plus, je regarde les nouvelles, je suis dans les réseaux sociaux. Je le vois que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ça va mal dans le monde et puis que les gens ont besoin de l'Évangile, oui. Mais c'est facile
de tomber dans une espèce d'indifférence. Ça va tellement mal qu'on devient indifférent. Ça va tellement mal qu'on peut même avoir de la haine envers des non-croyants. Surtout ceux qui nous ont fait du mal, ceux qui font du mal. Ce matin, je regarde la Presse Plus, justement, et puis je vois un reportage. Il y a un petit résumé de Paris Match là-dedans. Des filles qui sont mariées de force à Bagdad à 13-14 ans, avec un cousin de 18 ans ou un homme de 35 ans. 14 ans, même il y en a une qui avait 10 ans qui était mariée de force. Tu sais. On regarde ça et on se dit c'est épouvantable. Tu sais. Fait que ces gens-là, là, tu sais, les pédophiles là, en ville ici, là, puis ceux qui poussent la pornographie juvénile, puis ceux qui soutiennent, puis qui exploitent, qui font du trafic humain, cette gang-là, là, ils mériteraient tous d'aller en enfer, hein? Comme nous autres. On oublie ça. Nous aussi, on méritait d'être séparés. On était séparés de Dieu. Alors, on ne vit peut-être pas à Ninive, non, mais il y a beaucoup de ressemblances avec Ninive dans notre région. Il y a beaucoup de gens qui sont malheureux, qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont idolâtres, qui sont incrédules, qui vivent dans toutes sortes de péchés. Et le Dieu de Jonas, c'est le même Dieu aujourd'hui. Hein? C'est le Dieu de Jésus-Christ. C'est un Dieu qui n'a pas lancé la serviette envers les gens qui sont perdus. Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais quoi? Que tous arrivent à la repentance. Tu vois, je ne peux pas envoyer promener Dieu ou dire à Dieu, écoute, là, cette gang-là, là, je ne veux pas que tu les sauves. Là. Je ne veux pas qu'ils viennent à l'Évangile. Ils ont besoin de l'Évangile. Ils sont dans l'incrédulité, ils sont dans le malheur, ils sont ils sont aveuglés, ils ont besoin de l'Évangile. C'est ce même Dieu qui nous a donné la mission d'être une lumière dans ce monde, la grande mission d'aller, de faire de toutes les nations des disciples, par le même message, en fait, de repentance et de foi en lui par Jésus-Christ. Christ veut toucher des gens dans notre monde, autant à Buckingham que dans n'importe quel secteur de Gatineau, au Québec, dans le monde entier, en Ukraine, comme on a entendu la semaine dernière. Jésus-Christ lui-même a été l'envoyé du Père et il nous envoie à notre tour. Imaginez le privilège qu'on a. Ah, c'est pas toujours facile, hein? Mais on sert un Dieu qui est patient. Moi, j'en reviens pas de la patience de Dieu envers Jonas. Et puis, si je m'examine un petit peu plus, j'en reviens pas de la patience de Dieu envers moi. Avec tout ce que j'ai appris dans ma vie, dans la parole de Dieu, je la connais assez bien, la Bible. Pas parfaitement, mais avec tout ce que je connais, tout ce que j'ai enseigné, puis Dieu me regarde, puis il voit que je suis un pécheur, moi aussi, exactement comme vous autres. J'ai mes luttes, j'ai mes faiblesses. Moi aussi, je lutte avec toutes sortes de choses. Et dans le fond, on sert un Dieu qui est patient. Il est patient envers moi, il est patient envers vous, et il est patient envers les païens qui adorent toutes sortes d'idoles, parce qu'il veut les sauver. Alors, tous les jours, je prends la décision, en fait, soit de me rebeller, comme Jonas le fait, puis de m'exposer à ses corrections, puis il y en a eu toute une là, ou je désire me soumettre en sachant que Dieu sait ce qu'il y a de meilleur pour moi. Fait que si on veut sensibiliser les gens aux besoins qu'ils ont d'être réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ, je pense que ça commence d'abord avec nous, plus qu'on le pense. Moi, j'ai besoin, en tout cas, je me rends compte dans ma vie que j'ai vraiment besoin que Dieu me redonne, encore une fois, un plus grand fardeau pour les perdus. Parce que c'est facile de le perdre. Parce qu'on est bien entre nous, hein? C'est vrai qu'on est bien. Puis on veut que Dieu n'ajoute, mais pour être encore mieux entre nous, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Il faut le voir pour gagner les gens et être une lumière dans notre monde. Alors, qu'est-ce que vous diriez si on prenait juste un moment? Il y a de bonheur, on a bien du temps encore. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas si de bonheur que ça. Mais j'aimerais ça qu'on prenne un moment de prière. Je vais vous inviter à vous lever. D'accord? Vous avez été assis un petit bout, là. Je vais vous inviter à vous lever et on va y aller librement. Juste une phrase ou deux. Seigneur, redonne-moi
un amour pour ceux qui sont perdus autour de moi. Hein? On en a besoin. On a besoin de prier ça. Que ce soit pour Saint-André-Avelin, que ce soit pour Ripon, que ce soit pour Papineauville, que ce soit pour Buckingham, Masson-Angers. Je pratique ma géographie, là. Toute la région, le Grand Gatineau a tellement besoin de l'Évangile. Alors, courbons-nous et prions ensemble. Allons-y librement, courte prière, et je vais conclure.